J'ai eu la grâce et le privilège d'être devant vous ce soir. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu premièrement pour l'occasion ou le privilège qu'il m'offre. J'aimerais encore dire merci à notre Père spirituel qui est le premier responsable de cette église et son épouse et tous ceux qui sont là et qui les accompagnent dans l'œuvre de Dieu. Ma prière est que l'Éternel les accompagne dans la victoire au nom de Jésus. Vous tous qui êtes ici, qu'ensemble nous allons chercher la présence, la face de Dieu, nous vous saluons. Nous vous invitons de prendre vos Bibles. Et je crois que les semaines passées jusqu'à l'heure actuelle, nous avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Le thème que l'Église a choisi pour cette année, cela nous amène à résumer nos pensées. Même si nous demandons parmi les enfants, ils peuvent réciter le verset de ce thème. Ensemble, nous allons lire ça avec puissance. Ensemble, nous allons lire ça avec force. Avec une seule même voix. Puisque nous connaissons cela par cœur. Je crois. Tenez-vous debout. Nous allons prononcer cette parole avec puissance, avec courage. Et je crois que cela aura des effets dans nos vies. Je crois que cette parole ne va pas nous laisser vain. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, c'est le bruit des micros. Ensemble, nous allons reprendre le verset. 1, 2, 3. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Cela a beaucoup de significations et qui peut nous enseigner. Et c'est a une force sur le plan spirituel. Je crois que la parole qui dit rien n'est impossible à Dieu, cela fait partie de cette parole. Nous avons eu l'occasion de recevoir des enseignements concernant ces paroles. Ce soir, j'aimerais. Et cette parole nous amène vers Dieu afin que nous puissions prendre connaissance davantage de Dieu. Deuxième chose, j'aimerais que cette parole change quelque chose dans notre vie. Oui, ça veut dire que nous avons saisi quelque chose et nous vivons avec Dieu. Ça veut dire que nous avons appuyé nos pensées et nous travaillons en conformant à ces pensées. Et la parole de Dieu nous saisit afin que nous ayons une pensée conforme à la parole. Et ça ne s'est pas limité à là, et j'aimerais que cette parole nous conduise dans une prière profonde. C'est pour cela, avant que nous prions, j'aimerais qu'on examine ces trois choses. Premièrement, oui, cette parole qui dit que rien n'est impossible, cela m'enseigne quoi en ce qui concerne Dieu. Il me questionne pour que je puisse comprendre Dieu dans quelle facette. Deuxième chose,
Nous allons voir des choses qui empêchent l'homme afin de vivre cette parole qui est ce que rien n'est impossible à Dieu. Et troisième élément, nous allons voir des jeux que Dieu a accomplis. Et cela accomplit ce que la parole de Dieu qui dit rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une parole dans la parole de Dieu, si ce n'est pas nous qui ne comprenons pas cela, et cela a quelque soit un enseignement qui nous donne, qui nous montre comment Dieu il est. C'est pour cela la parole qui dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est un ange qui s'adressait à Marie. Et dans leur entretien, et la parole de l'ange a ouvert le cœur de Marie. Et elle a reconnu Dieu davantage. Le fait qu'il a reconnu Dieu davantage, Marie s'est abaissée en disant, je suis la servante de l'Éternel. Que ce que vous avez dit que cela s'accomplit. Sinon, au cours de leur entretien, Marie a pris du temps pour discuter avec l'ange. Mais quand l'ange a fait sortir cette parole, Marie a accepté cette parole. Puisque dans cette parole, il y a quelque chose qui est là-bas qui nous enseigne comme ce qui est Dieu. Mais si vous sensez cela, cela vous attire pour que vous puissiez croire Dieu davantage. Premièrement, oui, rien n'est impossible à Dieu. Cela nous aide que la parole de Dieu ou les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Deuxième élément, il nous aide afin que nous puissions savoir que Dieu il est le Seigneur. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain de ses décisions. Troisième élément, il nous aide à savoir que la puissance de Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu ou les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Alléluia. Alléluia. L'ange qui est venu annoncer à Marie, c'est une parole qui a été adressée il y a très longtemps. La parole de Dieu avait parlé, c'est prédit cela. Et le temps évolue. Dieu a promis cela pendant longtemps. Et le temps évolue. Quand le moment est venu, l'ange est venu s'adresser à Marie. Et quand Marie commençait à discuter avec l'ange, l'ange lui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et cette parole révèle la parole de Dieu bien avant ce qu'il avait adressé. Au moment où l'homme a pris la chute, comme Dieu a voulu établir la relation ou l'union avec l'homme et Dieu, Dieu a maudit le serpent en disant, à partir de cet instant, il y aura une mésentente entre toi et l'homme. Et Dieu a ajouté une parole en disant, oui, il faut savoir que le fils de l'homme, oui, le fils de la femme, oui, la prospérité de la femme, voilà. Il va piétiner sa tête. Si vous allez prendre et l'examiner, c'est là pour comprendre. L'avènement de l'arrivée de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix.
L'arrivée de Jésus sur cette terre, ça veut dire que c'était une parole que Dieu avait adressée il y a longtemps. Si nous suivons la parole de Dieu jusqu'au livre des Psaumes, le livre des Psaumes, cela parle de l'arrivée de Jésus. Et Dieu a passé par des prophètes. Et il y aura un enfant qui viendra dans ce monde. Et les David sont parlés avec la puissance du Saint-Esprit. Et ils sont partis jusqu'au temps d'Ésaïe. Et le Saint-Esprit a pris Ésaïe. Il a dit en Ésaïe 7:14, un moment viendra, une fille qui n'a point connu d'homme enfantera un enfant. Il enfantera un enfant. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le fait qu'Ésaïe a vu cela pendant 700 ans, et là est venu s'adresser à Marie. Et Marie discutait avec l'ange. Et on a dit à Marie, il faut savoir que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a déjà prédit cela. Et rien ne peut empêcher l'accomplissement de ses paroles. Dieu avait déjà prédit ses paroles déjà il y a très longtemps. J'aimerais que chacun chasse aujourd'hui. Oui, ta vie est une prophétie. Si votre vie est agréable ou conforme à la parole, c'est l'accomplissement de la parole prophétique. Si votre vie n'est pas conforme à la parole, c'est l'accomplissement de la parole prophétique. Puisque toute chose que Dieu a établie, cela accompli. Il y a un moment où Dieu a décidé, a dit, quand Jésus reviendra sur cette terre, c'est des gens qui communient avec lui qui vont lui trahir. Et le fit un temps et cette parole a saisi Jonah. La parole de Dieu c'est ainsi. Si vous vivez aujourd'hui, si votre vie est conforme à la parole de Dieu, c'est quelque chose que Dieu avait prédit il y a longtemps. Et si votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà prédit ça il y a très longtemps. Mais c'est pas obligé que ça soit vous. Le Saint-Esprit a saisi Paul, il a dit, et un moment viendra, et des faux prophètes, il existe des faux prophètes. Aujourd'hui, actuellement, si vous êtes un faux prophète, oui, votre vie accomplit une parole qui a déjà établi. Le Saint-Esprit a saisi Paul, il a dit, un temps viendra où les gens abandonneront la foi et ils obéiront les paroles des démons. S'il se trouve que les gens abandonnent la foi, leur vie est l'accomplissement de la parole de Dieu. J'aimerais que nous faisions attention avec notre vie. Oui, notre vie accomplit quelle parole? C'est ça qui dit rien n'est impossible. Dieu avait déjà parlé. Et le temps est arrivé. Et on dit à Marie, le moment est arrivé. L'Éternel avait adressé cela. Mais maintenant, c'est sa main qui va l'accomplir. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Cette parole nous aide à savoir que Dieu, il est le souverain. La souveraineté, ça veut dire c'est quelqu'un qui dirige un royaume. Et il a l'autorité. S'il décide de son royaume,
Personne ne peut renier cela. Nous avons des personnalités dans ce monde. Et on les appelle des autorités. Si vous avez un problème et ce problème arrive devant ses enfants, la personne qui a l'autorité, ce qu'il va prononcer, fini de parler, personne ne peut dire non. Oui, le Dieu est le créateur de sa souveraineté. Quand Marie a commencé à discuter avec l'ange, l'ange a dit à Marie que c'est Dieu, le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'Éternel. Et Dieu, l'autorité appartient à l'Éternel. Et il se suffit lui-même avec ses décisions. Dieu s'est assis et il a réfléchi. Et il a réfléchi. Et il m'a envoyé de venir vers toi. Que de venir t'annoncer. Celui qui est l'autorité appartient qui m'a envoyé. Il a décidé de faire quelque chose sur cette terre. Et il veut t'utiliser pour accomplir ce œuvre. Le Seigneur, s'il se lève, il donne des ordres. Il fait des décrets. Il fait des décrets dans votre vie. C'est Dieu qui donne des décrets pour votre vie. C'est Dieu qui donne des décrets sur votre vie avec une il peut décider un jour de prendre un décret pour dire à cette personne de venir envers moi. Il n'y a personne qui peut dénoncer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ma vie ne m'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas également. Il est impératif que nous acceptons la souveraineté de l'Éternel. Oui, dans la décision de nos vies, il faut que nous considérons la seigneurie de notre Seigneur. J'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu a décidé de notre vie. C'est ce qui accomplit. C'est ce qui se réalise. Nous ne pouvons pas discuter avec l'Éternel. Si vous voyez ce monde, les uns ont pris des décisions. Ils veulent laisser la seigneurie de notre Seigneur. Et ils veulent laisser les ordres de l'Éternel. Et ils veulent gouverner eux-mêmes. C'est pour cela. Si ce n'est que ceux de ce monde, ils reviennent pour accepter la seigneurie de notre Seigneur. Nous n'allons jamais voir la paix sur cette terre. Puisqu'il y a quelqu'un qui est sur le trône et qui prend des décrets. Il y a un Dieu qui donne des décrets. Si vous décidez de ne pas l'obéir à ce Dieu, ça veut dire le monde devient restreint pour vous. Cette nuit, il faut que nous acceptons que l'Éternel, sa seigneurie accomplit en nous. Il faut que nous acceptons que Dieu nous gouverne. C'est pour cela que Jésus a dit à l'Éternel. Jérémie a dit à l'Éternel. Jérémie 10, 23. Il a dit l'Éternel. Je sais que un humain n'a point d'autorité sur sa vie. Il veut dire l'homme, sa vie ne l'appartient pas. Mes frères, oui, la vie de Marie avait une destinée. Luc 1, 30, verset 10. La vie de Marie avait un plan. Elle avait planifié sa vie pour se marier à un homme. Et Dieu vient pour s'intégrer. Mais au finish, Marie a fini par accepter la souveraineté de Dieu.
pas pour vous pouvez s'asseoir et planifier pour votre vie. Et comme la Bible déclare que la vie de l'homme, la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu. Cela vous amène à placer votre confiance sur cette parole. Oui, il y a quelqu'un qui gouverne ce monde et qui nous sommes sur ce monde. C'est lui qui conduit ce monde là où il veut l'amener. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui est l'auteur de tout. Il a l'autorité sur toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et la puissance de Dieu n'a point de limite. C'est Dieu même qui déclare cela. Oui, Genèse 17, 1. Dieu s'est révélé à Abraham et lui a dit: je suis le Dieu qui peut tout. Je suis le Dieu qui peut tout. Genèse 35, verset 11. Dieu s'est révélé à Jacob et lui a dit: je suis le Dieu qui peut tout. Car le fait que l'ange a déclaré à Marie, oui, c'est quelque chose que Dieu déclare sur lui-même. C'est le nom même de l'Éternel ainsi. Il est capable de tout. Il n'y a pas quelque chose qui peut mettre une barrière, une limite à une parole. Un exemple qui est palpable. La parole de Dieu dit: quand les enfants d'Israël sont sortis pour aller à Canaan, le premier obstacle c'était la mer Rouge. Devant la mer Rouge, la parole de Dieu nous dit que Dieu a permis que l'eau s'est divisée en deux. Quand au moment où les Myriam voulaient sentir, Myriam a dit dans Exode 15, ça avec le souffle de l'Éternel. Et l'eau s'est divisée en deux. Vous savez que quand les enfants d'Israël ont commencé leur marche, Dieu est venu pour les accompagner. Dieu était devant eux et ils suivaient. Et les enfants d'Israël suivaient Dieu. Et la créature même connaissait l'Éternel. C'est pour cela que devant la mer Rouge, il n'y a pas quelque chose. Myriam qui a dit, c'est le fait que Dieu a respiré et il a expiré. Ça veut dire le fait que Dieu a respiré et il a expiré. Ça veut dire qu'on dit toute créature. Ça veut dire aucune créature ne peut empêcher Dieu de franchir. Alléluia. Marie savait une chose: je suis un humain. Mais je suis un humain. Oui, mais le fait que l'homme, il a ses limites. C'est pour cela qu'il a dit à l'ange: cela est impossible. Puisqu'il y a quelque chose qui est en moi qui empêche. Et je ne peux pas enfanter comme c'est que vous. Et l'ange lui a dit: rien n'est impossible. Puisque si ce n'est qu'en Dieu, s'il décide de marcher, il n'y a pas quelque chose devant lui qui peut l'empêcher d'arriver là où il veut arriver. Que Dieu nous aide. Nous qui sommes des humains, nous avons nos limites. Et certaines limites nous empêchent. Mais ce que Dieu a déclaré que rien n'est impossible à Dieu, cela n'arrive pas à accomplir. Et j'aimerais que nous prenions garde de ces choses. La vision de l'homme, leur habitude et leur
La vision, la pensée et la coutume des hommes. Les coutumes des hommes. Oui, la deuxième chose, c'est la faiblesse même de l'homme. Et vous savez que nous avons l'habitude de dire que l'homme est neuf, ne vaut pas 10. Oui, mais il y a 2 ans même qui n'atteignent même pas les 9. Troisième élément, c'est manque de foi. Ces choses, bref. Et la vision des hommes et leurs coutumes et leurs et l'entretien entre Lance et Marie, il y avait une barrière. Car oui, c'est la pensée humaine. Le fait qu'ils ont l'habitude de vivre. Il est impératif que l'homme et la femme aient un mari pour qu'ils passent leur union pour avoir un enfant. Le mari ne s'est pas marié d'abord. Ça, c'est les coutumes des humains. Ça, c'est les pensées des humains. C'est pour cela que Lance lui a adressé. Vous qui êtes des humains et qui pensez et vous avez l'habitude de vos coutumes, cela ne suit pas les voies de l'Éternel. Si vous prenez dans Genèse 16, Abraham et Sarah ont suivi la vision des hommes jusqu'à ce que de cela devienne un problème. La Bible dit que Sarah était stérile. Elle a décidé. Dit à Abraham, Dieu m'a créé et je ne peux pas enfanter. Mais il y a une servante. Prends cette servante et fais cette dame de ta femme afin qu'elle puisse enfanter pour toi. Si vous lisez bien, il a dit que Abraham a obéi ce que Sarah lui a dit. Mais après son obéissance, ils ont traversé les dunes. Oui, Dieu les a promis un enfant. Dieu les a promis de les exaucer. Oui, que Dieu les a promis que sa puissance va aimer dans leur vie. Oui, les Abraham, ils ont vu, comme ils ont vu des limites dans leur vie. Et la limite qui s'est limitée, cela a amené un problème dans leur famille. Ce soir, je sais qu'il y a des gens ici. Et ils disent et ils pensent. Le fait qu'ils ne peuvent pas prospérer, c'est le fait qu'ils ne sont pas rentrés à l'école. Il faut savoir que cela, ce sont des pensées humaines. Il y a des gens ici qui disent le fait qu'ils ne peuvent pas prospérer, c'est le fait qu'il n'a pas quelqu'un pour l'aider. Le fait qu'appuyer sur quelqu'un pour prospérer, ça c'est le coutume. C'est les pensées des humains. Mais si nous suivons les pensées des humains et que nous suivons les coutumes sur la voie des coutumes, cela peut être un obstacle pour empêcher ce que la parole de Dieu qui dit rien n'est impossible. Oui, la faiblesse des hommes. Vous n'allez pas voir une personne. Et cela, il accomplit, il est au complet, il est plein, il est au complet. Si vous l'appréciez, vous l'appréciez, vous l'appréciez. Oui, vous allez dire que il a tel défaut ici. Mais beaucoup souvent, c'est cette faiblesse qui nous empêche. Oui, là, parlait le problème de quelqu'un. Le problème de Zacharie et Élisabeth. La parole de nous dit
Ils étaient âgés, avancés en âge. Et ils ne pensaient pas d'avoir un enfant. Et Dieu voulait œuvrer en lui. Et l'ange est allé s'adresser à Zacharie. Zacharie même a accepté. Il a dit que lui ne peut plus enfanter. Il a dit à l'ange. Et à travers quels sont les signes qui peuvent m'amener afin de faire ça? Et je peux savoir que je peux enfanter car je suis âgé avancé. Mais ma femme Élisabeth, oui, elle aussi, elle a avancé en âge. Voici des faiblesses, des signes de faiblesse. Et cela est visible et c'est vrai. Oui, chacun de nous, si nous examinons dans notre vie, nous allons voir qu'il y a certaines choses dans notre vie. Oui, c'est vrai que ces choses soient là. Oui, cela fait partie de notre vie. Et si nous prenons notre foi et nous basons sur cette chose-là, et si nous croyons cette chose au détriment de la puissance de Dieu, cette faiblesse va nous embrouiller. Et cela peut nous amener à ne pas vivre les œuvres de la puissance. J'aimerais terminer avec le manque de foi en disant un jour, ça amenait quelqu'un qui était possédé. Matthieu 17. Ils ont dit que les disciples ont cessé à chasser ces démons en vain. Et Jésus s'est descendu de la montagne et on a amené l'enfant. Et Jésus les a posé la question. Comment se fait-il? Et que vous n'avez pas pu chasser ces démons. Vous allez prendre combien de temps avec moi? Quand Jésus a chassé ces démons, les disciples ont approché Jésus en disant le fait que nous n'avons pas pu chasser ces démons, et quelle est la raison? Matthieu 17, verset 20. Jésus les a dit clairement. Il faut savoir que c'est à votre manque de foi, votre incrédulité. Vous n'avez pas la foi que cela, vous n'avez pas pu chasser ces démons. Et Jésus a terminé une parole en disant si vous avez la foi, il n'y a rien que vous n'allez pas pouvoir faire. Si vous avez la foi, il n'y a rien que vous n'allez pas pouvoir accomplir sur cette terre. Et Jésus les a ajoutés en disant vous avez votre foi qui est grand comme un sésame. Et vous dites à cette montagne de ôter, et cette montagne vous obéira et il se déplacera. Mes frères, le manque de foi. Oui, je ne sais pas si parce que nous sommes embourbés ou bien dépassés par les problèmes. Oui, si on dit que Dieu est capable de tout, il y a des gens dans leur cœur, c'est pas, ils ne soient pas cela facile. Je ne sais pas si le fait que tu as duré dans ta maladie. Si on dit que Dieu peut guérir quelqu'un sans qu'il n'aille à l'hôpital. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il faut prendre des médicaments ajoutés. Oui, et Dieu peut guérir une personne sans passer par des médicaments. Puisque la parole déclare que rien n'est impossible à Dieu. Chez soi, j'aimerais que nous prenions garde, que nous faisons attention. Et demander à Dieu. Et Dieu nous ramène dans sa vision. Afin que nous puissions avoir la vision des choses comme ce que nous faisons. Et ôter le manque de foi dans notre vie. Car ces choses que nous empêchent. Cette parole peut enseigner sur cette parole jusqu'à la fin de l'année. Et rien ne s'est produit dans notre vie. Et cela dépend de nous et ça ne dépend pas de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Oui, nous allons avoir du temps pour prier. Les œuvres que Dieu accomplit.
Et rappelez-vous que Marie a demandé à l'ange. Oui, j'aimerais obéir ce que vous venez de me dire. Le fait que je ne suis pas encore marié, ce n'est pas un problème. Et comment cela va s'accomplir? Comment cela va se réaliser? Oui, Dieu est capable de tout. Oui, j'obéis à ça. Quelle voie il va faire, il va suivre dans cette situation? Ce sont les œuvres que l'Éternel accomplit pour montrer qu'il est souverain. Pour montrer qu'il est souverain. Ce sont ces choses que nous allons vous apprendre. Prenez vos Bibles, vous lisez dans 2 Actes, verset 22. Acte 2, 22. Pour Acte 2, 22. Quand Pierre s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle, Pierre a montré ses sens. Les œuvres que l'Éternel accomplit. Il montre qu'il est capable de tout. Et ces œuvres sont révélées dans le ministère décisif en 3 points. La première chose, c'est des miracles. Ce sont des prodiges. Troisième élément, ce sont des miracles. J'aimerais expliquer l'une de ces paroles. Je vais expliquer chaque terme. Et je vais donner des exemples qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et nous allons appuyer ces choses pour prier. Les œuvres que l'Éternel accomplit, puisqu'il n'œuvre pas comme l'humain. Ces œuvres dépassent les œuvres de l'humain. Oui, Dieu opère des miracles. Mais quels sont ces miracles? Oui, le miracle, c'est des choses que Dieu accomplit. C'est des mystères que Dieu accomplit. Et quand il finit d'accomplir, si les gens regardent, oui, après les gens voient Dieu. Si Dieu opère un miracle dans votre vie, les gens vous humilient. Les gens vous humilient. On ne parle pas de votre connaissance. On ne parle pas de votre puissance. On ne parle pas de votre argent. Si c'est Dieu qui a accompli un miracle dans votre vie, oui, l'autre même donne vision aux gens que c'est Dieu même, sinon c'est pas des humains. L'œuvre ou le miracle même donne raison aux anges de dire. C'est Dieu qui a fait, sinon nous connaissons cette personne. C'est ça le miracle. Prenez votre livre de Matthieu. Matthieu 12, verset 22 à 23. La parole de Dieu dit qu'il nous a amené une personne. Ils l'ont amené devant Jésus. Oui, premièrement, la personne est aveugle. Deuxièmement, il est sourd. Et la parole de Dieu nous ajoute qu'il est possédé. Et Jésus l'a guéri. Et il voyait. Et il parlait. Et le peuple s'est réuni. Et il s'est dit. Est-ce que c'est pas lui là qu'on disait qu'il y a un prophète qui viendra? Oui, l'œuvre a donné vision à des gens. Et les gens ont dit que Jésus, il vient de l'Éternel. Oui, ça c'est pas l'œuvre humaine. Il y a des gens parmi nous. Oui, qui guérissent les malades. Il y a des gens parmi nous. Ils chassent les démons. Oui, mais ce que Jésus a fait, cela montre qu'il vient de l'Éternel des armées. Si ce n'est qu'à travers sa sagesse, si ce n'est qu'un miracle que Dieu
accompli pour vous guérir. Il va vous guérir. Il va vous guérir sans que les gens ne parlent de l'argent que vous avez utilisé pour. Le fait que Dieu va vous, c'est que Dieu va vous guérir, amène à gens de dire. Ah, c'est Dieu qui a opéré cela pour nous. Si ce n'est que des miracles, Dieu va opérer pour vous élever. Il vous élève afin que les gens disent. C'est Dieu, sinon nous connaissons ça. Il n'est pas fait de longues études. Sinon c'est Dieu, sinon. Oh, je demande à Dieu que ma vie soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Que les gens te regardent. Pour eux, ils n'arrivent pas à te glorifier. Et ils te regardent en disant. C'est grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça un miracle. Oui, le miracle fait que Dieu, que la gloire de l'humain s'écarte. Et que la gloire de l'Éternel s'écarte. J'aimerais que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie. Et que si les envois sera et qu'il laisse le fait de parler de Dieu. Et que si les envois sera et qu'il laisse parler de tes diplômes. Et ils disent que c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Je vais parler des prodiges. Les prodiges. Comme son nom l'indique. Si Dieu opère cela, oui, les gens sont surpris. Il y a l'une de Nebafa. Voilà. Oui, il y a des prodiges que Dieu accomplit. Et cela surprend les gens. Oui, et les gens ont cessé des chemins et des voies pour donner à Dieu. Et ils s'attendaient à ce que Dieu passe par ses voies. Dieu ne fait pas ainsi. Lisez dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 40. La parole de Dieu nous dit que l'enfant de Jaïs était mort. Quand on partait pour annoncer la nouvelle à Jésus, et cela se trouvait que l'enfant était gravement malade. Et quand Jésus marchait sur le chemin, oui, le fait de les gens l'ont empêché à faire tarder Jésus. Et l'enfant est mort. Et Jésus a dit à cet homme, oui, il faut croire. Et ils sont arrivés dans la cour. Et ils sont arrivés que les gens ont commencé à pleurer. Oui, ils ont commencé à faire des funérailles. Et au moment de Jésus, si vous êtes une grande personnalité et qu'il y a un décès dans votre famille, il y a des gens qui ont destiné pour pleurer, pour les pleurs. On les appelle des pleureurs. Des pleureurs. Ce sont des pleureurs. S'ils viennent apprendre le décès de quelqu'un, oui, s'ils pleurent dans votre famille, et Saïs n'est pas n'importe qui. Oui, quand son enfant est décédé, ils ont organisé pour amener les pleureurs, ils sont venus. Et Jésus les a trouvés en train. Et la famille était bourrée. Et Jésus les a dit, pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. Oui, la parole dit qu'ils se sont moqués de Jésus. Puisqu'il y a des gens qui se moquaient de Jésus. Des fossoyeurs qui étaient là. Puisqu'ils connaissaient cette... Oui, nous avons avancé en âge jusqu'à 70 et nous connaissons... Et que tu es 30 ans et tu dis que l'enfant n'est pas mort. Oui, peu importe, nous avons... Nous avons déjà lavé le corps. Ouais, l'enfant se trouve dans le cercle. Et Jésus les a chassés tous hors de la maison. Et il est rentré. Et il a dit à l'enfant, lève-toi. L'enfant s'est levé.
Et il a saisi la main de l'enfant. Et il conduisait l'enfant. Et il a donné l'enfant. Et il a dit à ses parents, il faut faire attention pour que les gens ne savent pas. Et ceux qui avaient l'habitude de lire et de pleurer. Et la parole dit que les gens étaient étonnés. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Pour notre nation qui est le Burkina Faso. Pour que les gens soient ailleurs et fassent de ces choses. Et que Dieu fasse quelque chose pour dans ta maison. Pour que les gens soient éveillés de cette chose. C'est la foi en cette chose. Oui, le mois de grâce qui est dans ce mois. Et ce mois ne prendra pas fin. Et que l'Éternel n'accomplit pas de plaisir. Puisque Dieu est habitué à faire ces choses. Ces choses sont zélées. Alléluia. Je vais terminer par les miracles. Les miracles. C'est la violation des lois naturelles. Oui, et il y a oui, c'est les choses que Dieu accomplit. Et cela n'est pas défie les lois de la nature. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir le fait que Dieu a créé le monde. Et il a fait que les jours se succèdent. Et le soleil sort par là. Et il se pousse à l'ouest. Ou bien à Kaïs, ce n'est pas ici. Oui, le miracle. Oui, Dieu fait ce que les airs avancent et que les gens le soleil sont toujours pris. Si Dieu va opérer un miracle, cela même désobéit même la loi de la nature. Si nous revenons dans l'affaire du mariage, si il est impossible qu'il faut rentrer dans le mariage pour avoir un enfant, c'est ça que Dieu est venu pour rompre afin de pouvoir vivre. Oui, il y a un homme qui a réussi sa guérison en un seul jour. Dans sa petite 5 ans. La parole de Dieu nous dit à ce moment-là, si tu veux la guérison, Dieu a fait un chemin. Qu'il y a une piscine. Et il y a un ange qui venait agiter l'eau. Et que si tu veux la guérison, on t'amène au bord de cette piscine. Et quand l'ange venait pour agiter, on te met en première position au milieu. C'est à cela que tu peux recouvrer ta santé. Et la parole de Dieu nous dit. Et il y avait un homme qui était là-bas, il faisait 30 son master, ça valait la durée de 38 ans. Et quand Jésus, le jour où Jésus il est venu pour lui demander de la guérison. Et l'homme a dit oui, la guérison se trouve dans cette piscine. Oui, mais tous les hommes ont il n'y a personne pour m'aider à rentrer dans cette piscine. Et Jésus lui a dit lève-toi et prends ton matelas et rentre. Oui, les gens ont l'habitude que tu rentres dans cette piscine pour avoir ta guérison. Oui, les œuvres de l'Éternel désobéissent ces lois. Et quand Jésus a parlé ici, alors il s'est levé, il a pris ses bagages et il est rentré. Miracle. Alléluia. Miracle. Si c'est nous les coutumes de ce monde, il y a des maladies.
Il faut prendre des médicaments pendant 3 ans pour avoir ta guérison. Mais si le miracle va s'accomplir dans ta vie, il te guérit. Et les médecins même examinent avec leur appareil et leur appareil même gris. Je vais vous encourager. Une dame, elle a fait 11 ans sans enfant. Oui, quand nous sommes arrivés là où nous sommes nouvellement, et elle est venue, on prie pour elle. Et nous avons prié pour lui. Et le fait que Dieu l'a aidé, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et elle a commencé à aller faire des visites. Et comme elle arrivait, elle était presque en terme et que les médecins ont examiné en disant qu'il y a une maladie. Et on l'a dit que quand on fait pas une opération pour enlever la maladie, le mal, elle ne pourra pas enfanter. Et elle est revenue. Et nous allons décider de prier pour elle. Maintenant, oui, bon, le fait que la jeunesse avec le sang bouillant. Et j'ai promis un message en disant d'appeler la dame de venir, on va prier. S'il n'y a pas personne qui va t'opérer tant que tu n'enfantes pas. Et nous avons prié pour elle et elle est rentrée. Maintenant, quand je suis rentré la nuit, Sheila m'empêche de dormir. Tu as vu cette chose? J'ai réveillé ma femme. Lève-toi, j'ai prié, j'ai fait un problème. Et nous prions. Jusqu'à on a fait des examens et on a donné la date de l'opération. Et nous continuons dans notre prière. Et que le jour de l'opération arrive. Comme le jour est déjà arrivé, est-ce qu'on va aller faire un examen? Ils ont fait un autre examen pour voir. Et on a dit qu'il n'y a plus cette maladie en elle. Alléluia. Et j'étais devant ma porte un jour. Et on a remarqué la femme en disant qu'ils viennent à Kaya. Et j'ai pris ma chaise et je suis rentré. Et ça n'a pas dépassé 30 minutes. Et il y a une nouvelle qu'on m'a annoncé qu'elle a c'est moi-même qui ai prié, mais j'ai eu peur. Un miracle. Un miracle. Alléluia. Alléluia. Oui, les miracles existent. Oui, existent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Cette nuit, j'aimerais. Rien n'est impossible à Dieu, cela nous aide afin que nous puissions connaître Dieu davantage et qu'il nous aide de quitter dans notre faiblesse que nous nous sommes donné raison. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide en prière. Oui, j'ai pris beaucoup de temps. Mais malgré cela, nous allons prier. Au nom de Jésus. Oui, qui est prêt pour prier? Puisque nous voulons voir produire des miracles. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier sur 2 sujets. Alléluia. Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Que notre faiblesse puisse sortir. Nous allons demander à l'Éternel. La puissance du très haut vienne en moi. Alléluia. Merci. Si la puissance de Dieu vient. Si la puissance de Dieu vient. Si la puissance de Dieu vient. D'accord. Oui, si la puissance de Dieu vient. Oui, si la puissance de Dieu
pas Dieu. Yamni wina mpuma. Tu fais les œuvres de Dieu. Nifa kosu wina. Et chacun demande à Dieu. Ipangwa makomo yunga. La puissance vient à moi, c'est Isima pango wala. sorti ma faiblesse. Na wina mpanga awa. Et si la puissance de Dieu vient, Aranko okoro wina il mnyama. va nous donner la puissance de Dieu. Kose kato panga tabuifo. Demande la puissance de Dieu de t'inonder. Tukwezu kana na woporo. Mais quand après ce sujet, Ina kosa wina. nous allons demander à Dieu. Barabia bana wina. Quand il y a des Dieu miracles, Obiya bunya esa wina. Dieu les prodiges. Obiya bumbana wina. Il y a des dieux, il y a des dieux. Ina kosa wina. Nous allons Tuk mar bon kaisa ton vima. opérer ces choses dans nos vies. Zini wina kanga wuto. La puissance